lorsqu'ils dînent dans leur immense et glaciale salle à manger de l'Olympe, depuis chaque extrémité de leur grande table art déco en ébène de Macassar, Junon et Jupiter ne se parlent pas. Non. On entend simplement d'océanique et c'est tout. Ce soir-là, alors qu'on vient de servir aux deux malheureux brocolis et tofu rôtis, Jupiter tente d'égayer l'atmosphère. Mais, comme beaucoup qui veulent faire de l'humour sans en fait en posséder une once, il aborde maladroitement un sujet qui lui passe par la tête, le sujet qu'il fallait justement éviter avec sa légitime, la gaudriole. Ah, fait-il, Junon, passe-moi le sel, ce plat est décidément insipide, et reconnais qu'en termes de plaisir sexuel, la femme est mieux lotie que l'homme. Vous l'admettrez sans doute avec moi, ce sujet tombait comme un cheveu sur la soupe miso qui accompagnait les brocolis. Junon d'ailleurs a eu un sourire cruel. Vous devriez lire Machiavel, Blaireau, qui dit que le vulgaire se prend toujours aux apparences. Quant à moi, avec vous, je simule. Piqué au vif. Jupiter, par ailleurs fort introduit dans les réseaux lesbiens, gays, bi et transgenres, emmène Junon jusque chez le sage Tirésias, dont on dira joliment qu'il a connu les deux Vénus. Que lui était-il arrivé à Tirésias? Eh bien, il se promenait en forêt, un jour, lorsqu'il aperçut deux serpents qui avaient dépassé le stade de la parade nuptiale, si vous voyez ce que je veux dire. La sagesse aurait consisté à laisser les deux entortillés, et à passer son chemin. Mais Tirésias, qui venait de se tailler un nouveau bâton, décida qu'il fallait qu'il serve à quelque chose, et se mêla de démêler les emmêlés. Il y parvint. Mais par je ne sais quel sort, fut transformé instantanément en femme. Une fois passé le léger malaise de constater l'inadéquation totale de son nouveau corps avec l'ampleur toute virile de son costume, Tirésias, qui a rapidement renouvelé sa garde-robe, se trouve très bien en sa nouvelle enveloppe. Elle lui dure 7 printemps. À la 7e floraison, partant musarder en forêt, Tirésias retrouve les mêmes serpents, de la même manière à coquiner. Alors elle brise un sion de noisetier, se met à le faire siffler dans l'air sur sa tête, puis fouette les amoureux au sang-froid jusqu'à les séparer, pensant bien qu'en vertu du principe juridique du parallélisme des formes, elle allait redevenir lui. Et cela n'a pas manqué. Voilà Tirésias redevenu homme, débarrassé de toute charge mentale. Qui donc mieux que Tirésias peut donc trancher la controverse Jupiter-Junon? Personne. Lorsque Jupiter lui pose la question du partage du plaisir charnel, Tirésias montre sur un bâton. Le plaisir de l'homme est grand comme 1/10, celui de la femme envahit les 9 restants. Junon, qui n'aime pas être désavoué et qui ne goûte guère les non-binaires, appuie sur les yeux de Tirésias son index et son majeur divin et plonge le malheureux dans une nuit éternelle. Jupiter, qui en vertu de l'article 56, alinéa 5 de la Constitution de l'Olympe, ne peut défaire ce qu'a fait un autre dieu,
qu'à la majorité des 4/5 des suffrages exprimés des dieux, avec un quorum égal à 80% de présents, pondéré par une nécessaire parité masculin-féminin, brun-blond et un quota d'un minimum de 5% de roux, jette l'éponge. Mais à défaut de rendre à Tirésias la vue des arbres, des oiseaux, des montagnes et des courbes de toutes sortes, il lui donne la vision du futur. Et grâce à la bleue Lyriopée, Tirésias va tirer de ce don grande renommée.